DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Je prends la parole aujourd'hui non pas pour le plaisir de la polémique, mais parce que le silence face à la calomnie est un crime. Je parle parce que le mensonge, lorsqu'il est proféré par un homme d'État, devient un poison public. Moi, Olivier Kamitatou, ancien compagnon de lutte de Jean-Pierre Bemba, je refuse de me taire face aux mensonges éhontés. Le temps des masques est tombé. La vérité finit toujours par rattraper ceux qui la fuient. Jean-Pierre Bemba, je l'ai vu de près, je l'ai soutenu. Et je prends toute ma part de responsabilité. Mais il n'a jamais renoncé à la logique de la force, à la brutalité, à la tentation des armes, au goût du chaos. Son parcours est marqué par les guerres. Kisangani, Mambasa, Bangui, Kinshasa. Aujourd'hui encore, il s'inscrit dans la rancune, dans la haine, dans la division. Alors, je m'adresse à la conscience collective et je nomme les faits, je dénonce les mensonges, je dénonce les calomnies. Jean-Pierre Bemba a construit, sans la moindre preuve, une fiction dangereuse dans le seul but de semer la division. Il a accusé Moïse Katumbi, homme de paix. Il a accusé Joseph Kabila, ancien chef de l'État, et il a osé accuser la Senko, notre Église catholique, conscience morale de la nation. Il les a accusés de complot, de vouloir éliminer le président de la République. Ces accusations sont graves. Elles ne relèvent pas de l'erreur, mais elles relèvent tout simplement de la manipulation. Car accuser la Senko, ce n'est pas viser une réalité abstraite, c'est salir Monseigneur Fulgence Muteba, c'est insulter, c'est mépriser Monseigneur Ncholé, les curés de nos villages, les enseignants de nos écoles catholiques, les infirmières des hôpitaux diocésains. C'est tourner le dos au cardinal Fridolin Ambongo qui jadis a mis son honneur en jeu pour défendre celui-là qu'il accuse aujourd'hui. Alors oui, il faut le dire clairement, Jean-Pierre Bemba a franchi une ligne rouge. Il ne s'agit pas d'un dérapage isolé. Son discours s'inscrit dans une logique ancienne. Kisangani, 2002. Ntouri, ravagé. Bangui, dévasté. L'UDPS devrait se souvenir qu'en 2005, Jean-Pierre Bemba avait menacé de déployer les chars dans la capitale si le peuple refusait la prolongation de la transition. Et que dire de Kinshasa en 2007, livré aux flammes, parce qu'il ne voulait pas reconnaître sa défaite électorale. À chaque fois, les faits parlent. Et à chaque fois, la même tentation de la force, la même absence de regret, la même volonté d'imposer par des armes ce qui ne pouvait l'être par le peuple. Et pourtant, encore aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi que Jean-Pierre Bemba accuse. Alors, précisons. D'abord, Moïse Katumbi n'a pas fui Lubumbashi. Il est parti librement, avec l'autorisation de l'aviation civile, sous le contrôle de l'État, du gouvernement. Son passeport porte les cachets officiels de la DGM. Quant à l'affaire de la piste du village de Mulonde, une fable, une affabulation, cette piste, elle ne fait que 900 mètres. Elle a d'ailleurs été construite à la demande de la population pour transporter les malades. Et pendant qu'on cherche des cachettes imaginaires d'armes, Moïse Katumbi, lui, a construit de véritables pistes. La piste asphaltée de l'aéroport Augustin Katumba à Pueto, celle de Kachogwe, beaucoup plus longue que Mulonde, pour désenclaver et connecter ces régions.
Parlons encore des élections de 2023. Moïse Katumbi, ce n'est pas lui qui a prolongé le scrutin pendant 7 jours et 7 nuits. Ce n'est pas lui qui a distribué des milliers de machines à voter. D'ailleurs, aucun candidat de Ensemble n'a été surpris avec du matériel de vote dans son domicile. Ce n'est pas lui qui a orchestré le chaos logistique. Jean-Pierre Bemba, dans ses propres mots, a reconnu que tout était réalisé sous le contrôle de Félix Tshisekedi du pouvoir en place. Et l'on reste d'ailleurs muet sur un fait troublant, le suicide d'un observateur de l'Union européenne, dans l'immeuble même où Jean-Pierre Bemba avait ses bureaux. Alors, c'était quoi? Une coïncidence? La vérité est trop lourde à porter? Face à tout cela, Moïse Katumbi n'a pas répondu par l'invective. Il n'a pas appelé à la révolte, il n'a pas pris les armes, il n'a pas semé la peur. Il a choisi, lui, d'agir en homme d'État. Il a rassemblé là où d'autres divisent. Il a construit là où d'autres détruisent. Il a tendu la main là où d'autres serrent les poings. Alors, que reste-t-il de l'action de celui qui l'accuse aujourd'hui, de Jean-Pierre Bemba, comme bilan? À la Défense, aucun territoire récupéré, pas 1 mètre carré. Mais par contre, des avions achetés par lui-même, à son profit, avec les rétrocommissions juteuses de son ministère, des avions qu'il loue à prix d'or au gouvernement, et à son ministère des Transports. Que dire de tous ces marchés de gré à gré, érigés en principe de gouvernance, la transparence piétinée, la corruption institutionnalisée? Et pourtant, les accusations continuent. Elles visent Katumbi, elles visent Kabila, elles visent l'Église. Et elles s'enfoncent même, ces accusations, dans le délire, jusqu'à évoquer d'imaginaires versements de Joseph Kabila au Rwanda. Même les chiffres refusent d'y croire. En 2020, le budget de l'État congolais était de 300 millions de dollars américains. En 2003, d'ailleurs, Jean-Pierre Bemba était vice-président chargé de l'ECOFIN. Alors, comment imaginer que chaque année, 800 millions de dollars auraient été comme ça, évaporés vers le Rwanda? Tout cela, c'est de la pure fiction, du mensonge. Pendant ce temps-là, Katumbi, il construit, il ne menace pas, il ne dévisse pas. Et Joseph Kabila, quoi qu'on pense de sa gestion, de sa gouvernance, il a quitté le pouvoir sans incendier la République. Et la Cinco, infatigable, elle continue d'unir, de consonner, de sillonner le monde pour prêcher la paix. Et pendant ce temps-là, Bemba nous resserre ses vieilles recettes. La peur, la menace, le mensonge, la calomnie, la médisance. Les Congolais ne sont pas dupes, ils voient clair. Ils en ont assez, et je le dis avec gravité. Le peuple congolais lui en a assez, il a changé, il n'a plus peur. Il ne veut plus jamais revivre ce qu'il a subi dans les années noires. Le Congo a trop souffert. Il ne veut plus de chefs, de seigneurs de guerre. Il veut des bâtisseurs. Il veut la paix. Il veut la grandeur. Jean-Pierre, tu as eu ta chance. Tu l'as gaspillé. Ton temps est révolu. N'entraîne pas la République dans ta chute. Ce pays mérite mieux que les règlements de compte. Moi qui ai été témoin de ton histoire, je dis stop à la manipulation. Stop au mensonge. Place à la vérité. Place à la jeunesse. Place au Congo de demain. Bilile le kamalo bana ebele.